Bonjour les gens! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer 2-3 trucs sympas ici au Canada qui sentent très fort l'Amérique du Nord et le pognon. Premier défi de cette vidéo, il faut qu'elle fasse moins de 15 minutes. Chose qui est particulièrement compliquée puisque ça fait déjà 3 semaines que je m'acharne à faire des vidéos de moins de 20 minutes. Et comme tu as pu le voir aux vidéos précédentes, j'ai fait un échec. J'ai fait un no-rep. Là on sort du Lindsay en jambes, on va faire un brin de course et ensuite on va au Havana Castle à Stony Creek pour aller acheter quelques cigares parce que j'aime bien de temps en temps. Si ça te plaît pas, je fais ce que je veux, casse-toi. Vas-y mon cousin, avance ma biche. Ensuite j'irai répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Insta. Suivez-moi sur Insta. D'ailleurs, abonnez-vous, likez, commentez la vidéo, ça m'aide pour le référencement. Il y en a qui m'ont posé des questions, j'ai dû leur répondre en privé sur Insta parce que, comme vous le savez, je n'ai pas ma langue dans ma poche et si j'y réponds sur YouTube, je vais me prendre une censure dans la gueule. Pour les autres, je vais répondre à vos questions et je vais vous emmener dans un endroit où il y a une petite odeur que j'aime plutôt bien. Vous allez voir ce que c'est des baraques où les gens ont un petit budget en Ontario. J'espère que ça vous plaira, puis je vous réponds là-bas. En attendant, cigare. Toujours se garer loin de l'entrée. Comme ça, on fait plus de pas. Eh oui. Allez, zou. Ouh. Qu'il est beau, qu'il est tout rouge. J'aurais mis des jantes noires, moi, par contre. Mesdames, messieurs, bienvenue à Midland, là où aucune maison ne fait en dessous du million. Et il n'y a que des baraques comme ça ici. C'est pas mal, hein, mais le garage est quand même trop petit, quoi. C'est dommage. Première question, si vous le voulez bien. Bien, très cher Christophe, pour ne pas le nommer, que je salue bien bas d'ailleurs. Ma première salle, elle s'appelait Cap Aquaform, c'était à Montaigu en Vendée, parce que j'ai fait une partie de ma vie en Vendée. Le plateau muscu était vraiment tout petit. On se marchait un peu dessus, dedans c'était assez old school. Pour te dire, en fait, le sol, c'était un plancher, donc t'avais plutôt pas intérêt à faire tomber tes poids au sol, comme certains le font aujourd'hui dans les salles. C'était une salle très conviviale, tout le monde se parlait, tout le monde se connaissait. Il n'y avait pas besoin de coach, en fait, sur les plateaux pour que les gens rangent leur matériel. Hein, ça m'est arrivé une fois d'oublier mes poids sur le bench et les anciens de la salle sont direct venus me voir pour me faire comprendre que c'était la dernière fois que je faisais cette dinguerie et la prochaine fois j'allais finir avec une barre de vin dans mon cul. À cette époque-là, la France était belle, les gens étaient heureux, c'était la France qu'on aimait, l'Algérie était française. Toujours too much hein, l'humour ici. Mais, moi j'ai le droit de la faire cette vanne. Merci papa. C'est donc dans cette salle que j'ai commencé à soulever mes premiers poids, j'avais 15 ans, et c'est aussi dans cette salle, au même âge, que j'ai commencé la boxe anglaise, le kickboxing et la boxe thaï avec Christian Renaud, que je salue également bien bas. Pour ce qui est de savoir pourquoi j'ai choisi de faire cette voie, en fait j'ai tout simplement décidé de faire ce que je voulais et non pas ce qu'on me demandait de faire. J'ai arrêté de passer les diplômes qu'on me demandait de passer, qui m'ont jamais servi à rien, je sentais bien que c'était pas là où je devais être. Au final j'ai bien fait de m'écouter moi et de faire ce qui me
plaisait. Et je vous invite, notamment les jeunes, à faire de même. Vous avez toutes les possibilités pour faire ce qui vous plaît. Faites ce que vous aimez. C'est tout bête, hein, mais si vous faites quelque chose que vous aimez faire, vous serez toujours plus investi et motivé à le faire. Donc j'ai fini par passer mon diplôme de coach et depuis, professionnellement, disons que je suis beaucoup plus épanoui, encore plus depuis que j'ai quitté la France et que je suis enfin libre de toute dérive patronale, loin des salles qui voient les femmes comme des putains de bouts de viande, chose qui m'exaspère au plus haut point. De toute façon, plus c'est gros, plus j'aime. Et ça, c'est beau. Question numéro 2. Alors, je vois où la personne va en venir. Les aliments dits complets, ils contiennent des antinutriments, ce qui peut en fait réduire l'absorption de certains minéraux notamment. Et c'est aussi plus dur à digérer. Mais si vous n'avez aucun problème de digestion suite à l'absorption de ce genre d'aliments, vous n'avez pas besoin en fait de vous en séparer. C'est comme ceux qui prônent le sans gluten. Si vous n'avez pas de problème à consommer du gluten, bah, continuez à en manger, ça ne va pas poser problème. N'allez pas vous priver de certains aliments parce qu'on vous dit qu'il ne faut pas en bouffer. Si vous avez des symptômes de problèmes de digestion avec certains aliments, effectivement, il faut soit les arrêter ou plutôt en fait commencer à réduire les quantités et voir laquelle vous convient le mieux. C'est un peu conséquent quand on vous dit ne faites pas cet exercice parce qu'il n'est pas bon. En fait, ça dépend juste de votre morphologie sur les exercices et c'est pareil pour ce qui est des aliments, ça dépend de votre morphologie. Il y en a qui arrivent à assimiler une très grosse quantité de nourriture en un seul repas, d'autres pas, d'autres ils digèrent pas. Les légumes verts comme moi, c'est différent pour chacun. C'est comme les stérols aussi, hein. Il y en a à très petit dosage, ça a beaucoup d'effets sur eux. Il y en a avec des tout petits dosages, ils se chopent tous les effets secondaires. Et il y en a, ils peuvent envoyer une très très grosse quantité et ça leur pose pas de problème, ils assimilent tout. C'est en fonction de la physiologie de chacun, tout simplement. Oui Ben, ne reste pas sensible face à de la belle mécanique. Comment tu crois que j'ai eu ma femme ? Ici, les gens aiment le succès des autres, ça les inspire, ça les pousse à aller chercher plus loin, qui est un peu l'inverse de la France où on n'aime pas le succès des autres. Ça les dégoûterait de voir ce genre de baraque parce que eux, ils n'en ont pas. Quand je vois ça, je me dis merde, faut que j'en ai une plus grosse. Je me dis pas que c'est impossible, au contraire. Et c'est ce que je reproche un peu à la mentalité en France, c'est qu'on aime tirer ceux qui ont du succès vers le bas parce que ça nous montre la médiocrité dans laquelle on est et dans laquelle on se satisfait. Ici, il fonctionne pas comme ça. C'est pas pour rien que l'Amérique est devenue ce qu'elle est. Ça, c'est un beau char. Question numéro 3, allons-y. C'est quelque chose que je suis censé faire, mais je sais pas encore sur quel format parce que le format vidéo va peut-être être un peu long. Les gens regardent pas la totalité des vidéos de toute façon sur YouTube. Donc je pense qu'un format court serait plus adéquat. Alors là, il y a les gens qui sont en train de me regarder parce que je suis en train de me faire filmer. En fait, sur certaines vidéos, on pourra éventuellement vous parler par exemple d'un leg extension à forte tension d'étirement ou de contraction, que ce soit en plate load ou en plaque, mais ça sera de manière spontanée et mes vidéos, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de script préparé. Donc je pourrais vous en parler dans des vidéos. Maintenant, en faire une vidéo spécifique, je ne sais pas si ça vous intéresserait, mais en format court, j'ai pour projet de faire ça. Question numéro 4. Alors comme je l'ai dit dans la dernière FAQ, j'ai beaucoup de trucs en tête, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Hier, je suis rentré dans une espèce de partenariat avec une entreprise puisque je vais devoir récupérer les conneries en fait d'une personne dont on parlera à mi-avril. On va y aller sec dessus. Vous aimez le sang, vous aimez le sel, restez, vous allez être sérieux. Oh la Porsche GT3. Ma biche. Je ne peux pas en dire trop pour l'instant. D'un point de vue contractuel avec le dit personnage, je ne peux pas trop en dire.
Ok, de retour à la maison, je suis désolé, il y a ma batterie en fait qui m'a tout simplement lâché, voilà, donc petite erreur technique pour cette fois. J'espère que la vidéo vous a plu, le format plus court, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est mieux, c'est moins bien, etc. Je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo, 18 h comme d'habitude, heure française, et d'ici là, time!